Soukaina, est-ce qu'on peut faire la première équation et la deuxième? Oui, D'accord, t'as fait la première et la deuxième. oui. Ça marche très bien. Donc pour la première, t'as trouvé combien pour résultat? Comme résultat. 0 au moins 3. 0 et moins 3 exactement. Et pour la deuxième, Un. t'as trouvé seulement un. Ouais. Exactement. Alors pourquoi? Pour la simple raison que la première équation, on a quoi à trouver dans la première équation? On a quoi exactement? Alors on a un Euh, produit, n'est-ce pas? On a un produit qui est ah, nul. Ça marche? oui. Alors un produit est nul, ça veut dire quoi? Si l'un de ces facteurs est nul. D'accord, donc regarde, on a x fois x plus 3 est égal 0. Donc ce qui fait le x est égal 0 ou le x plus 3 est égal à 0. Donc ce qui fait x est égal à 0 ou bien x est égal à moins 3. Ça c'est pour la première équation. Deuxième Ouais, équation, c'est ça. très bien. T'es passé par le delta, non? 2x au carré. Oui. D'accord. Alors en fait, il y a deux méthodes. Puisque tu as fait delta, on fait l'autre méthode. On peut passer par la méthode américaine. Ouais. Ah oui, sinon, alors regarde, on va faire une autre méthode encore. Alors ça, en fait, on va le factoriser par 2 parce que je vois qu'ici j'ai 2 et là j'ai 4 et là j'ai 2 sont tous des nombres pairs, donc je vais factoriser par 2. Après, je remarque qu'il s'agit d'une identité remarquable. Alors c'est x au carré moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré est égal à 0. Et là, c'est un produit qui est nul. Alors ça veut dire c'est 2 qui est égal à 0 ou bien c'est x moins 1 au carré qui est égal à 0. Alors le 2 ne peut jamais être égal à 0. Donc ce choix, alors on va l'annuler. Après, on a x moins 1 au carré est égal à 0. Lorsqu'on a un carré qui est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Oui, 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 oui. Ah oui, que l'autre, que enfin, -1 est positif. Ça veut dire que x moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur du carré est nul. Si tu as toujours quelque chose au carré est égal à Pour 0, ça. ça veut dire que ce qui est à l'intérieur du carré est nul. Pourquoi? Pour la simple raison que ça, en fait, le carré, bah, c'est x moins 1 fois x moins 1, non? Donc ça retombe sur un produit qui est nul. Donc c'est soit le premier qui est nul, soit le deuxième qui est nul, donc c'est bon. Alors je garde seulement un des deux. Donc x moins 1 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 1. Donc la seule solution ici, c'est x est égal à 1, c'est ce que tu as trouvé grâce à delta, n'est-ce pas? Mhm. Très bien. Donc, alors, est-ce que tu as fait la troisième, non? Oui. Très bien, tu as trouvé quoi comme solution? -3 et 1. Alors 2x au carré plus 4x moins 6. Donc tu es passé par le delta, c'est ça? Ouais. On va vérifier avec GeoGebra. 2x au carré plus 4x moins 6, c'est ça? Oui, voilà. Donc on y va. 2x au carré plus 4x moins 6. Je ne me suis pas trompé. Donc alors c'est moins 3 et 1. C'est ce que tu as trouvé? Oui. Les solutions sont moins 3 et 1. Alors la D, moins 3x au carré plus 3x moins 10 est égal à 8. Je suis en train de la faire. D'accord. Par quoi tu as commencé? On l'a fait ensemble ou on l'a fait ensemble ou je la finis Comme tu seule? veux, comme tu veux. Qu'est-ce que tu préfères? On l'a fait tous les deux comme ça, on perd pas de temps. On y va. Donc, alors, 3x au carré. Bah, tu peux me la dicter, s'il te plaît? -3x au carré Mhm. plus 3x moins 10 égale à 8. Moins 10 est égal à 8. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vas-y, dis-moi. Bah déjà, -3x au carré plus 3x moins 10 moins 8. Mhm. Très bien. Donc, on déplace le 8 à l'autre côté. Oui, et après? Après, ça fera -3x au carré plus 3x moins 18. Mhm. Après, on cherche le delta. Mhm. Très bien. Oui, delta. Donc, ça fera 207. Alors, d'accord. Donc, le delta, ça va donner un 3 au carré moins 4 fois moins 3 fois moins 18. Donc, ça donne un 207. Euh, je Donc, pense pas. c'est ça. Je pense pas. Tu sais pourquoi? Parce que ici, 3 au carré, ça va donner Ah 9. non, non, je me suis trompée. Ouais, ouais, c'est vrai, je me suis trompée. Donc, ça va faire combien? Excusez-moi. Non, il n'y a Ça pas de souci. fait. Non, ça fait. Je me suis trompée. Ça fait -207. Oui, parce que regarde, tu sais pourquoi j'ai détecté que c'est une.
Ouais, ouais, en fait, ouais, je sais. Pourquoi? J'écris plus à la place d'écrire moins. Parce que ici, il Parce y a qu'il y a 3 trois moins, mois. donc ça va donner un nombre négatif. Et d'ailleurs, ça se voit 4 fois 3 fois 18, ça se voit que ça va donner un nombre qui est très grand par rapport à 9. Ouais, Donc le résultat sera négatif. Une fois que j'ai un résultat négatif, ça veut dire que j'ai combien de solutions? zéro. Alors Même pas. 0. Ouais, zéro. Ah, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé delta? C'est combien? Delta est égal? Moins 207. Moins 207, donc quelque chose qui est négatif. Donc, il n'y a pas de solution. On va dire qu'il n'y a pas de solution. Et si on trace cette équation, on va trouver qu'elle ne coupe jamais l'axe des abscisses. Donc, on y va. Alors, on va faire la suivante. On y va. Oui, la dernière, x à la puissance 5 moins 2x au cube plus Euh, x est égal à 0. Alors, x à la puissance 5, ça a l'air d'être difficile. Oh. X à la puissance 5 moins 2x au cube plus x plus X. est égal à 0. Oui, qu'est-ce que tu proposes? Alors là, delta. Non, 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 on peut pas trouver le delta. De factoriser. C'est-à-dire, ah oui, très bien. Je vois ici que j'ai un facteur commun qui est en fait le x. On y va, on va Ouais. factoriser par x. Donc ça va nous donner combien? X facteur de X à la puissance 4 moins 2X plus 1. Moins 2x Moins plus 2, 1. non, pas moins 2X. Moins 2X au carré. Exactement, c'est juste. Très bien. Oui, et après? Et du coup, là, ça devient simple. X égale à 0 ou X, en fait, on fait que X au carré égale à T. Ah, d'accord. On l'appelle comment? Alors, on a x ici est égal à Bicarré. C'est 0. bicarré. Ah oui, ce sont les équations bicarrées. D'accord, on va la voir ensemble. Donc ici, on a x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 1 est égal à 0. Très bien. Alors déjà, on va dire que ça, c'est un produit qui est... C'est un produit qui est... Ah, c'est quoi ça? J'ai pas compris la phrase. Enfin, j'ai pas D'accord. compris la question. D'accord. Comment on passe de la première étape, celle-là, à cette étape? Ah, bah, en fait, c'est logique. Pourquoi? C'est en fait, c'est deux produits. Ah, Donc, c'est un produit bah, nul. Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est un produit nul. Très bien. Oui, donc x est égal à 0 ou bien l'autre qui est égal à 0. Très bien. Oui, alors x est oui, égal à 0, donc on a terminé avec la première partie. Il nous reste seulement la deuxième oui. partie. Qu'est-ce Et qu'on va après, il faire? reste la deuxième partie. Et donc, du coup, ça fait T au carré moins 2T plus 1 égale à 0. Alors, on pose t est égal à x au carré, donc ça va nous faire t au carré moins 2t plus 1 est égal à 0. On a fait ce qu'on appelle changement de variable. Oui, et après? Oui. On cherche le delta, on peut utiliser la méthode américaine, mais je préfère avec le delta. Parce que D'accord. comme Flow contrôle truc. Mais après, pour moi, je préfère la méthode américaine, mais Flow contrôle, je préfère utiliser le delta. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, mais pourtant, dis-moi. Alors ici, ça te dit rien? C'est une... Identité remarquable. Ah, c'est une identité remarquable. Mais Voilà. j'aime pas utiliser les identités remarquables. Ça D'accord, me rappelle la troisième. d'accord. Bah, ça te donne directement le résultat, hein. En fait, les maths, il n'y a pas de troisième et de seconde. C'est toute une histoire, d'accord? Donc, le plus important, c'est de savoir trouver la bonne solution dans le meilleur temps. Mais en Voilà, fait, c'est tout. moi, de toute façon, je sais pas, mais je fais jamais attention quand c'est une identité remarquable. D'accord, bah, tu dois les savoir déjà. Tu dois les savoir parce que il y a Ah oui, je les connais il pas y a, mal. il y a des identités remarquables qui sont très remarquables, que tu dois les comprendre, que tu dois les détecter directement. Par exemple, celle-là. Ça se voit clairement que c'est Mhm. l'identité remarquable t plus 1 au carré. Il y a Oui, l'autre, oh, t moins 1, moins 2, t plus 1. Il y a, en moins, tu dois savoir le t plus 1 au carré, pardon, ou bien le x plus 1 au carré, on va dire, x plus 1 au carré, x plus 2 au carré, et x plus 3 au carré. Si tu connais déjà ça, déjà c'est pas mal. Parce que lui, quand il veut te donner quelque chose qui est usuel, que tu connais déjà, bah il sort pas de ça.
D'accord? X plus 1 au carré, c'est x au carré plus 2x plus 1. X plus 2 au carré, ça fait x au carré plus 4x plus 4. Et la troisième, c'est x au carré plus 6x plus 9. Voilà. Des fois, il te donne aussi la x plus 5. C'est aussi fameuse aussi. X au carré plus 10x plus 25. Une fois que je vois ici, regarde, c'est très simple. Alors, je remarque toujours que la dernière partie, c'est un carré. Tu vois? 1, 4, 9, 25. Et la partie du milieu, c'est un double. Voilà. 2, c'est un 2 fois 1. 4, c'est un 2 fois 2. 6, c'est un 2 fois 3. Et 10, c'est un 2 fois 5. Voilà. Je détecte automatiquement qu'il s'agit d'une identité remarquable. Tu vois? Oui. Très bien. Donc, alors, voilà, on a trouvé la solution. C'était est égal 1. Oui, est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on a, en Oui, vrai on n'a parlant... pas fini. Non, Ah, non, on non. n'a pas On n'a fini. pas fini. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, en fait, x carré égale à t égale à 1. Mhm. D'où x égale à racine carrée de 1 ou x égale à moins racine carrée de 1, ce qui fait que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Ce qui fait que la solution, c'est s égale à 0, non, égale à moins 1, 0 et 1. D'accord. On a posé, n'est-ce pas? On a posé t au carré est égal à 1, t égal à x, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser cette information ici. On a dit t au carré est égal à x, et d'un autre côté, t est égal à 1, n'est-ce pas? Ou bien on a dit t Oui, est égal à x au carré, n'est-ce pas? Ah, on n'a pas dit ça. oui. On a dit t est égal à x au carré. Donc, ce qui On a dit fait t égale à x au carré. x au carré, et d'un autre côté est égal à 1. Donc, je supprime le t qui était enfin une sorte de... Voilà, voilà, de quelque chose, d'un moyen pour arriver à la solution. Donc, x au carré est égal à 1, ça veut dire quoi? Qu'il y a combien de solutions? Ça veut dire qu'il y a deux solutions. La première? Enfin, non, mais pour S, il y en a trois, mais... Oui, oui, seulement pour cette équation. Ah, il y en a deux. Vas-y. X égale à moins un, X égale à un. Exactement. Donc, ce qui fait, alors quand on revient vers la, c'est-à-dire quand on veut savoir toutes les solutions, bah, on va essayer d'imaginer les trois en même temps, ou bien de trouver les trois en même temps. Donc, x est égal à 0, ça c'est la première solution. X est égal à 1 et x est égal à moins 1. Donc, l'ensemble des solutions, on va l'écrire ici, l'ensemble des solutions, c'est moins 1, 0 et 1. Et regarde, pour vérifier entre nous, on va prendre l'équation de départ et je vais essayer de la mettre sur GeoGebra. On va essayer de la mettre sur GeoGebra pour savoir qu'est-ce que ça nous donne. X à la puissance 5. Alors, x à la puissance 5. X à la puissance 5. Moins quoi? Moins 2x Euh, à la puissance 3, n'est-ce moins pas? 2, ouais. À la puissance 3 Moins 2x à la puissance 3 plus x. plus x. Voilà, plus x. Et ça fait ça, ouais. Voilà, ça nous donne quelque chose de ce Moins genre. un, 0, Ah, elle coupe l'axe des abscisses combien de fois? 3 fois. En moins un et Un 0 et un 1. en 0 et en 1. Très bien. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Comment ça, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a Moins un, trouvé pour... 0 et un. Voilà, c'est-à-dire la même chose, n'est-ce pas? Ouais. Très bien. Donc voilà. Alors, on a résolu le premier exercice. Vas-y, deuxième exercice. Deuxième exercice. Soit f de x égale à 2x au carré moins 2x moins 4. Donner la fonction f sous toutes les formes. Dresser son tableau de signes, son tableau de son tableau de signes, son tableau de variation et Mhm. tracer sa courbe représentative. Je peux essayer de le faire. Vas-y. Alors, vas-y, essaye. Il a l'air simple. Oui, c'est simple. Alors, essayons de corriger. On y va. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Où est-ce que t'en es? Je suis au tableau de variation. Très bien, t'as fait le tableau de signes? Ouais. Très bien, tableau de variation. Alors, tu veux encore plus de temps? Parce que là, c'est 5 minutes. Euh,
Je sais pas, on le commence déjà ou le truc? D'accord, Je le fais, à votre avis. d'accord, on y va. Alors le mieux c'est de le faire, mais regarde, on va essayer de le faire ensemble. Alors on va vérifier déjà le tableau de signe. Dis-moi, pour le tableau de signe, combien t'as trouvé? Alors 2x au carré moins 2x moins 4, c'est ça? J'ai trouvé plus, à moins. Genre, en fait, f de x, Mhm, f de x est supérieur. Et non, déjà, on commence par inférieur. Est inférieur ou égal à 0 dans mhm. l'intervalle moins 1, 2. Moins un 2. Mhm, F de x est supérieur ou égal à 0 mhm, dans l'intervalle moins l'infini moins 1, mhm. union, union 2 inclus, bien sûr, plus l'infini. D'accord, on y va. Donc la première chose qu'on doit vérifier, c'est alors les solutions. T'es passé par le delta pour trouver les solutions, n'est-ce pas? Oui. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, alors je vais prendre directement GeoGebra pour voir si ce sont les bonnes solutions ou pas. Alors 2x au carré, alors moins 2x moins 4, c'est ça? Donc moins un et 2, très bien, ce sont les bonnes solutions. Moins un et 2, parfait. Donc alors c'est plus, moins, plus. Pourquoi? Parce que ici toujours on voit le signe du coefficient de x au carré. S'il est positif, alors on met ici plus, plus, et à l'intérieur des deux racines, c'est moins. Ça marche? Alors voilà, donc la première Oui. étape est juste. Maintenant on passe à la deuxième étape. Alors la deuxième étape c'est quoi? Tableau de variation Alors, tableau de variation. Sur quoi il se base le tableau de variation d'une équation du sur second degré? alpha et bêta. Exactement. Donc, je vais avoir ici un petit J'ai tableau de... cherché alpha et bêta, j'essaie de trouver. Très bien, t'as trouvé combien pour l'alpha et le bêta? J'ai trouvé moins 1 et moins 4. Alors, ici, 1. Et là, c'est moins 4. On verra. Oui, et pour les variations, ça monte toujours, ça descend toujours, ça monte, ça descend. En fait, ça, c'est ce que enfin, j'étais en train de faire ça. Donc, mais en fait, je vous dis, non, ça, c'est décroissant puis croissant. Alors, décroissant. C'est une courbe non pas convexe. D'accord, mais complexe, ça marche aussi. Donc, alors, Oui. 1, En fait, ici. je vous explique. Pour me rappeler de convexe, Hein. je me rappelais de convexe par complexe. C'est une bonne chose. Là. D'accord, bah, c'est une bonne Et chose. du coup, Alors, on y va. Donc, un. Moi aussi, j'ai ce problème de convexe avec concave. J'arrive pas à me rappeler c'est quoi le convexe, c'est quoi le concave. Mais je me suis je dit, me dis, convexe, je me dis, oui, convexe, regarde le V qui est ici. Je dis, tiens, alors le V, ça veut dire que la courbe est comme ça. Tu vois? ah, ça c'est trop matheux. Voilà, convexe avec ce V là, ça veut dire. Mais espérons que c'est la bonne chose, que convexe c'est ça. Alors, ben voilà. Donc, on va dire que celle-là c'est une fonction qui est convexe. On y va. Ou bien tourner vers le haut. Voilà, on sort d'une grande porte, comme disent les Marocains. Alors, on y va. Alors, Avec mon alors l'image de 1, c'est quoi? alpha. C'est quoi l'image de 1? 1, C'est c'est quoi moins l'image de 1? 4. Moins 4. C'est moins 4, je pense pas. Alors, mais on va... Oui, 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 t'as raison, t'as raison. Oui, t'as raison. Alors, moins 4, donc ici c'est moins 4, voilà. Alors, oui, pour ta réponse, pour le tableau de variation, c'est juste. Très bien. Alors, comment t'as trouvé le alpha et le bêta? Parce que la vidéo n'est pas faite seulement pour nous. Donc, le alpha, on le trouve grâce à quelle règle? Alpha, c'est... Moins B sur 2A. Très bien, je prends ça, c'est le B, c'est moins 2, sur 2 fois A, et le A c'est 2. Et le bêta c'est quoi? F de alpha. Très bien, F de alpha, la valeur qu'on va trouver ici, bah on va l'injecter là pour calculer son image. Et bien sûr, le A et le B et le C, bah ce sont 2, voilà, et B c'est moins 2, et C c'est moins 4, même si nous n'aurons pas besoin du C. Voilà, donc c'est juste, parfait. On passe à la question suivante. Après, ils ont Mais dit c'est tracer sa courbe représentative. Comment tu vas faire pour tracer sa courbe représentative?
Bah, c'est simple, je pense. C'est-à-dire, Faut trouver. Ah, déjà, faut trouver. Faut factoriser. pourquoi? Pourquoi Bah, il pour faut trouver factoriser? x et x2. Ou sinon, non, pas factoriser, c'est trop long. On cherche avec le delta. D'accord. Alors, on a déjà fait, t'as déjà fait le delta, non? Un, 2, Ah bon? 3, Ah oui, 4, c'est vrai. 5, moins un, Ah, bah, moins donc, 2, on moins connaît déjà la 3. réponse. D'accord. Alors, un, 2, 3, 4. Et là, c'est moins un, moins 2, moins 3, moins 4. Très bien. Oui. Alors, dis-moi. Alors, comment on va Oui. faire pour tracer cette courbe? Alors, la première chose sur laquelle on doit se baser, c'est le tableau de variation. Alors, je vais le prendre. Je vais essayer de le copier à côté de nous. Bah, voilà, ici. Voilà. Je vais essayer de le rendre un petit peu. Voilà. Très bien, comme ça. Petit, comme ça, on va pouvoir en bénéficier. Je vais prendre aussi l'autre tableau, c'est le tableau de sin, parce qu'il va nous aider aussi pour tracer. Voilà. Et on sait très bien que cette courbe, elle sera sous forme de quoi? C'est une équation, c'est une expression de second degré. Ça veut dire qu'elle va être sous forme d'une droite? Non, c'est une forme. J'ai déjà faite. Ah, sous forme de quoi? De quoi? T'as pas terminé la phrase. D'une parabole. D'une Tournée. parabole. Exactement. Donc dis-moi, comment tu vas utiliser les deux informations, bien les deux... Comment tu vas utiliser les deux tableaux pour tracer cette courbe? Dis-moi. Alors, cela est simple. Déjà, on met -1 et 2. Enfin, c'est des points où la parabole est obligée de passer. Par quoi? -1 et 2. Par moins un et 2. C'est-à-dire moins un ici et 2 là, c'est ça? Non, l'abscisse. Ah, donc moins un en abscisse, voilà. Et 2 en abscisse. Très bien. Pourquoi t'as choisi ça? Pourquoi t'as dit qu'elle va passer par Parce que moins un c'est et 2? x. Très bien, parce qu'on voit sur le tableau de sin qu'elle coupe l'axe des abscisses en moins un et 2. Comment on a su qu'elle coupe l'axe des abscisses? Ça veut dire parce qu'on trouve ici qu'il y a des zéros. Très bien, donc ça passe par moins un et 2. Oui, et après? Et autre chose. Mhm, Euh, En fait, comme le sommet, il faut prendre mhm, les coordonnées du sommet et mettre une croix ou un rond, comme vous avez fait. mhm. Comme ça, faut que la parabole elle passe par du coup les coordonnées du sommet aussi. Ah, très bien, c'est-à-dire on doit mettre le sommet. Et c'est quoi le sommet ici? C'est quoi ces coordonnées? 1 - 4. Alors 1 moins 4, très bien, c'est alpha bêta. Donc on y va. Alors 1, 2, 3, 4. Et ici moins un, moins 2, moins 3, moins 4. Parfait. Donc 1, moins 4. On va prendre un en abscisse, n'est-ce pas? Le voici. Et moins 4 en ordonnée. Donc la voici. Donc c'est ça en fait notre sommet. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Tracer. Voilà, c'est-à-dire, elle va faire. Alors ça en fait c'est le sommet. Donc elle va faire quelque chose de ce genre. Ici. Voilà. Même si ici je vois pas. Alors. 1 moins 4, t'es sûr? Parce que normalement. Regarde, c'est pas la même distance ici. Entre 1 et 2, il y a seulement la distance. euh, la distance 1. Et par contre, dans l'autre côté, on a la distance 2. On utilise GeoGebra Ah. pour voir. Ah, regarde, regarde. En fait, on a un alpha qu'on doit recalculer. Parce que ici, le alpha qu'ils ont trouvé ici sur Ah, c'est GeoGebra, c'est ça. 0,5. Donc, c'est à Ah, recalculer. On y va. Alors, on va recalculer le alpha. On y va. On va le calculer ici. le Ça va nous alpha, faire. c'est bien -b sur 2 A. Exactement. Donc, moins B. Puisqu'on a ici moins 2. Donc, ça va faire 2. Sur 2 fois 2, n'est-ce pas? Qui est le A. Oui. Donc, ça va faire 2 quarts, qui est en fait 1 demi. Qui est en fait 0,5, non? Oh, Très bien. que Recalcule. j'ai mis. C'est pas grave, c'est Ah, pas je pense grave. que j'ai dû faire une faute. J'ai dû faire une faute de frappe, un truc C'est comme ça. pas grave, c'est pas Ah, grave. dommage. Alors on y va, donc c'est 0,5 ici. Oui. Et c'est quoi l'image de 0,5? Je suis en train de calculer. Vas-y.
Moins 2. Quelle fausse bête. Moins 9, moins 4,5. Moins 4,5 ou bien moins 9,5. Très bien. Alors, on va revenir à notre schématisation. D'accord. Voilà. Alors, on va dire que notre sommet, bah, c'est le suivant. Alors, on va enlever celui-là. Et on va dire que c'est 0,5 moins 4,5. Alors, garde en tête aussi la technique avec laquelle on a détecté qu'il y a une erreur. T'as vu? C'est-à-dire toujours le sommet, ça doit être au milieu, n'est-ce pas? Sauf qu'on n'a pas trouvé que le sommet est au milieu. Donc, ce qui fait, on s'est dit qu'il y a une erreur quelque part. Donc, alors je vais prolonger un petit peu ça parce que nous aurons besoin du moins 4,5. Voilà. Voilà. Donc, alors, le sommet sera quelque part ici. Alors, moins 0,5 et moins 4,5. Voilà, quelque part ici. Voilà, c'est ça le sommet. Donc, notre courbe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quelque chose de ce genre ici. Et là, elle va remonter. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'ici, elle descend, puis elle remonte. Ça marche? Donc, bah voilà. Bah ici, ça reste un petit peu d'imagination. Bah, tu essayes de faire quelque chose de ce genre. Voilà. Alors. Bon. Ça veut pas se tracer. Alors, voilà. Le plus important, c'est que tu as compris. Alors, normalement, ça va venir comme ça. Et puis, ça remonte. Voilà. Donc, c'est comme ce qu'on a trouvé sur GeoGebra. Elle passe par moins 1 et par 2. Et le sommet, c'est 0,5 moins 4,5. Ça marche? Donc, ça coïncide avec le tableau de signes au niveau qu'elle coupe l'axe des abscisses en moins 1 et 2. Et ici, elle est positive sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Elle est positive. Et entre les deux, entre moins 1 et 2, elle est négative, c'est-à-dire en dessous de l'axe des abscisses. Et à partir de 2 jusqu'à plus l'infini, elle revient encore positive. Elle redevient positive. Et pour le tableau de variation, elle descend puis elle remonte. Et les coordonnées du sommet sont plus 1, 4, 1 moins 4, mais c'est 0,5. C'est 0,5. Alors ici, c'est 0,5. Alors 0, oui. 0,5 moins 4,5. Voilà. 0,5 moins 4,5. Voilà. Très bien. On passe à autre chose. C'est bon, c'était simple, non? Oui. Très bien. L'exercice 3, tu peux lire, s'il te plaît? Soit deux cubes dont la somme des côtés vaut 1. On s'intéresse au volume total des deux courbes. Des deux cubes, pardon. Donc, première question, schématiser. B, modéliser. Préciser l'ensemble de définitions. C, étudier les variations. Non, le problème, c'est que ça demande un petit peu de... C'est-à-dire d'information. C'est tout. Alors, regarde. Supposons que j'ai ici le premier cube et là, c'est le deuxième cube. Sachant que la somme des... Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce que si je dis ici que la somme des côtés est égale à 1, bah pourquoi on dit pas que la somme des côtés ici? Tu vois? D'accord. La somme... Bah, ils ont pas dit seulement... Je sais pas. Alors d'accord, c'est pas grave. Donc A, B. Ah, est-ce qu'ils veulent dire par dans la somme des côtés vaut 1? C'est-à-dire le côté du premier cube plus le côté du deuxième cube est égal à 1. Peut-être? Non, je pense... non. Pourquoi? Je pense que les côtés de A plus les côtés de B valent 1. Qui dit ça? Alors regarde, soit deux cubes dans la somme des côtés vaut 1. Alors, par exemple, si on veut parler d'un côté ou bien d'un cube, d'accord? D'un cube, un seul cube. On va dire soit un cube, d'accord? De côté, par exemple 2. Et soit un autre cube de côté, par exemple 1. Tu vois? Ça marche? Ça veut dire que quand tu parles d'un cube, bah, tu dis seulement un seul côté. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que les autres côtés sont égaux. N'est-ce pas? Ah, j'ai compris. Voilà, Ouais. peut-être ça. Donc, on y va. On va dire que ça, c'est un X. Et l'autre, bien sûr, c'est un... voilà. C'est un quoi? C'est un 1 moins X. Je sais pas. 1 moins X. Pourquoi? Parce que c'est le 1, la somme des deux est égale à 1.
Voilà, c'est comme ça, hein, je pense. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire cet exercice. On y va, et enfin, on y va. Donc après, préciser l'ensemble de définitions. C'est quoi l'ensemble de définitions de x? L'ensemble de définition de x, Oui. Alors, ce sont les valeurs c'est que 0, 1. x doit prendre. Voilà, exactement. X se balade entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que je peux prendre le x seulement ici. Alors, le x seulement ici. Voilà. Et ici, si je prends un x seulement là, bah bien sûr, le deuxième cube sera ainsi, n'est-ce pas? Ça marche? Est-ce que Oui. tu as compris? Si je prends le premier x par exemple est égal à x sur 2, donc le deuxième cube, il aura aussi un côté de x sur 2, n'est-ce pas? De telle sorte que les deux soient égales à 1, n'est-ce pas? Mm. Très bien, donc voilà, x appartient à l'intervalle 0, 1. Est-ce que tu es d'accord? Juste, je réfléchis. D'accord. Normalement, pour ce genre d'exercice, je dois avoir quelque chose qui bouge. Comme ça, tu vas pouvoir voir la chose concrètement. Non, je crois que j'ai compris. T'as compris, c'est une bonne chose si t'as compris. Bah voilà, regarde, En fait, bah c'est vous qui donnez la réponse. Donc, c'est pas logique que je comprenne pas. d'accord, regarde, en fait, ça c'est un cube, n'est-ce pas? Imagine qu'on va prendre une valeur qui est plus petite que celui-là, d'accord? Que celle-là. Par exemple, le x va être ici. Ça marche? Donc l'autre Oui. cube, comment on va le dessiner? Il va être où? Il va être de ce genre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que toujours on a une condition. C'est que la somme des deux côtés vaut combien? Vaut 1. 1, Ça marche? 1. C'est-à-dire, regarde, lorsqu'on a rétréci le x, ben voilà. Est-ce que la distance des deux côtés est rétrécie aussi? La somme des deux côtés. Ah, Est-ce comment? S'il te lorsqu'on a plaît, répétez. rétréci le x, est-ce que la somme aussi s'est rétrécie? C'est-à-dire le 1. Non, non. Voilà, Non, donc le x, il peut devenir très très petit jusqu'au moment où il va arriver à quoi? À à 0. 0. Et puis il va partir, il va s'agrandir jusqu'à ce qu'il arrive à quoi? 0. Non. Il va s'agrandir, Non, regarde, le x, mais en voilà, fait, à je 1. pense que le 0 et le 1, enfin, surtout le 1, doit être exclu. C'est pour Voilà. ça que je réfléchis. Ah, d'accord. Oui, bonne Parce idée. que, C'est en que fait, on peut exclure les deux. C'est-à-dire, voilà. voilà. Parce que si on n'exclut pas les deux, bah sûrement l'un des deux va s'annuler, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je me dis. Très Et bien. il y aura du coup plus de cubes. Voilà, exactement, exactement. C'est une bonne idée, parfait. Donc voilà, l'ensemble des définitions, en fait, c'est 0, 1, avec les deux sont exclus. Très bien. On y va. Ah, oui. Après, dis-moi. C'est quoi modéliser? Modéliser, bah, schématiser, Donc, en fait, modéliser. il a mis, il a mis modéliser Mhm. et il a mis schématiser. Bah, schématiser, je pense qu'il veut dire par schématiser seulement donner des croquis, tu vois, c'est-à-dire à la main. Et puis modéliser, bah, c'est quelque chose qui est un petit peu plus sophistiqué, d'accord, avec des codifications ainsi de suite, tu vois. Et préciser l'ensemble de définitions. Voilà, on a précisé l'ensemble de définitions. Après, étudier les variations. On va étudier les variations de quoi? Ah, des volumes des deux cubes. On s'intéresse au volume total des deux cubes. C'est quoi le volume du premier cube? Donne-moi le volume du premier cube. Le volume du premier cube. Oui. Le volume du premier cube. C'est quoi le volume d'un cube déjà? Euh, je sais plus. D'accord, c'est x fois x fois x. Donc c'est x au cube. Ah bon? Oui. Le volume, on a vu ça Ah, en troisième. Les volumes, en fait, c'est n'importe quelle moi, surface, je d'accord, m'entends. multipliée par la hauteur, tu vois? Multipliée par sa hauteur, Hum, tu vois? hum. Voilà. Donc ici, c'est x fois x, donc ça fait x au carré. Multiplié par la hauteur, ça fait x aussi. Donc c'est x au cube, c'est bon? Oui. Alors le volume du cube, c'est du premier cube, c'est x au cube. Et bien sûr, le volume du deuxième, c'est quoi?
X au cube. Non, c'est pas x au cube. C'est Ah, quoi le... pardon. Ah oui, c'est vrai. C'est 1 moins X au cube. C'est Mais 1 en moins fait, x, pourquoi on fait ça? le tout au cube. Parce que ils ont dit dans l'exercice, on s'intéresse à étudier le volume des deux cubes. Ça marche? Donc Oui, le mais volume... enfin, on s'en fout, non? Enfin, ils nous disent d'étudier les variations. Oui, on va voir les variations, ne t'inquiète pas. Alors, le volume total, en fait, c'est le volume du premier cube plus le volume du deuxième cube. Donc, ce qui fait, c'est x au cube plus quoi? Plus un moins x, le tout au cube. C'est bon? Ça marche? Ça, c'est le volume T du tout. Oui, le volume total. Ça marche? C'est bon? Oui, ça marche. Très bien, on y va. On va essayer de développer ça. Pour savoir, ça nous donne quoi? Alors, je vais l'appeler VTX, d'accord? Parce que c'est en fonction de x. Là, c'est x au cube. Et là, comment on va faire pour développer un petit peu ça? Parce que c'est au cube. Oui? Pourquoi vous voulez développer ça? D'accord, tu vas savoir pourquoi on veut développer ça. Parce qu'on veut étudier les variations. Est-ce qu'on peut étudier les variations comme ça? Les variations, mais c'est flèche vers le haut, flèche vers le bas. Ah, exactement. Quand est-ce que ce volume s'agrandit, quand est-ce que ce volume se rétrécit selon les valeurs de x. D'accord? Donc on y va. Comment on va développer celle-là? 1 moins x, le tout au cube. Est-ce que tu as une idée? Euh, euh, oui, Mhm. Dis-moi. on développe moins x au carré, Mhm. facteur de 1 moins x. Exactement. 1 moins x au carré, facteur de 1 moins x. On y va. Alors la première, c'est une identité remarquable. Ça fait le premier au carré moins 2 fois le premier fois le deuxième, plus le deuxième au carré. Très bien. Et la deuxième, c'est 1 moins x. On ne va pas la changer. Très bien. X au cube. Puis, alors, on va essayer de développer. On y va. Alors, on y va. Alors la première, dis-moi, est-ce que tu peux m'aider? Euh, oui. Vas-y. 1, Alors, 1 ne change rien, 1 ça veut moins dire c'est 1 moins x. Très bien. Moins 2x fois 1 moins x, ça va donner combien? moins 2x Moins- plus 2x au carré, Très bien. Et la troisième? plus x au carré, moins x au cube. Très bien. Oui. Alors, on range chaque famille toute seule. C'est-à-dire les bananes avec les bananes et les pommes de terre avec les pommes de terre. Donc, ici, j'ai les x au cube. Et là, j'ai moins x au cube. Et après, j'ai x au carré ici. Et j'ai 2x au carré là. Et après, j'ai moins x là. Et moins 2x ici. Alors, moins 2x et moins x. Et après, les constantes, j'ai voilà qu'une seule constante, c'est plus 1. Très bien. À toi de jouer, vas-y. Ah, ça. Euh, et moins x. Non, 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 non. 3x au carré. Alors, x au cube avec moins x au cube. Ça s'efface. Ça Exactement. s'arrête. On va l'annuler. Oui, et après? Il reste 3x au carré. Très bien. Moins x. Non, moins 3x. Mhm. Plus 1. Très bien. Donc, le volume total de ces deux cubes est modélisé par cette équation ou bien cette expression du second degré. Donc, est-ce qu'on peut ou bien est-ce qu'on sait comment trouver les variations d'une équation ou bien d'une expression de second degré? Oui. Comment on va faire? Ah, j'ai compris. C'est tellement simple. Le delta. Je suis pas Oui, d'accord. le delta. C'est On pas le trouve delta, non? x1, x2. Ça, Hein? c'est pour avoir le tableau de Oui. signes. Ah non, non, non. Oh my God. C'est alpha et bêta. C'est quoi Alpha et cette bêta. Alors, on y va. Alors, alpha, donnée? c'est quoi alors? Dis-moi. Alors, le A, c'est 3, et le B, c'est moins 3, et le C, c'est 1. Oui, donc c'est quoi le alpha? C'est quoi la règle pour trouver alpha? Moins b plus sur 2a. Moins B sur 2A. Oui, donc ça va donner combien? Moins B sur 2 fois A. Ça va donner,
Ça va donner 3 sur 6. Ça Donc va ça donner fait 2. 1 demi ou bien 0,5, comme tu veux. Donc 1 demi, très bien. Si tu remplaces par 1 demi ici, pour avoir l'image, donc tu auras quoi comme image? Mais avant ça, 3 fois, est-ce qu'elle est ça donne... décroissante, croissante, ou bien le contraire, croissante, décroissante? Non, ce sera croissant, décroissant. Vu que le A est positif, donc décroissante puis croissante. Très bien. Oui, et c'est quoi l'image de 1 demi? Parce que le bêta, c'est l'image de 1 L'image demi. de 1 demi, c'est F de alpha. F de alpha, très bien, ou bien F de 0,5, comme tu veux. Oui, donc ça va faire combien? Ou bien Ça V, va on va faire... l'appeler V. Bah oui, il faut calculer. Vas-y, En tu prends fait, je ta suis en train de calculatrice. décrire. Oui. Donc, c'est quoi? L'image de 0,5. V de 0,5. Oui. Ah oui, j'ai vu. C'est 3, 1 sur 2, puissance A, puissance 2, moins 3 sur 1 sur 2, plus 1. 1 sur 4. Le minimum, c'est 1 sur 4. Très bien, alors on va le noter. 1 sur 4. Voilà. Donc, alors, c'est quoi les variations de notre fonction? On a trouvé que elle est décroissante entre moins l'infini jusqu'à 1 demi et croissante entre 1 demi et plus l'infini. D'accord, mais je vais te demander une petite question. Alors, est-ce que c'est vrai que notre x se balade entre moins l'infini et plus l'infini? Non. Non, bien sûr que non. Il se balade entre 0 et 0 et 8. Et pas 8, 1. Ah, 0 et 1, d'accord. Donc voilà, alors on va mettre ici 0. Ça commence à partir de 0 En et fait, ça j'ai termine vu en parce que 1. je me suis rappelé d'un exercice de l'année dernière. Mhm. Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais il y avait un exercice Qui est où il y identique à avait 1 celui-là. et 8. Je me Non, rappelle pas plus. énorme. Je me rappelle plus. Juste un intervalle. Je me rappelle C'était plus. un exercice parmi d'autres. D'accord. Donc, dis-moi, l'image de 0, quand on n'a pas l'infini, moins l'infini et plus l'infini, nous sommes obligés à calculer les images de 0 et 1. Alors, on y va. Si on calcule l'image de 0, ça va donner combien comme volume total? Ça donne Bah, 0 ici et 0 là, donc ça donne directement 1. 1. Et l'image de 1. Donc, ça va faire 3 moins 3 plus 1. Du coup, ça fait. Je le fais. Ça fait 1 aussi. Ça fait 1 directement. Très bien, donc 3x au carré moins 3x plus 1. 3x au carré moins 3x plus 1. Regarde bien. Je vais essayer de prendre, voilà, une nouvelle page. 3x au carré moins 3x plus 1. Je vais la dessiner pour savoir si on a trouvé la même chose. 3x au carré moins 3x plus 1. Voilà. Alors, regarde. Les variations de notre courbe seront limitées par x est égal à 0 parce que la première valeur du x en fait c'est 0. Voilà, c'est celle-là. Et puis la deuxième valeur c'est x est égal à 1. Donc parce que notre x il est entre 0 et 1. Qu'est-ce que tu remarques? Que la fonction elle est Ah oui, décroissante. elle touche jamais 0, enfin l'axe des abscisses. C'est-à-dire, elle s'annule jamais, exactement. Oui, et le sommet, c'est quoi ses valeurs? Ou bien c'est quoi ses coordonnées? Les coordonnées du sommet. Ah, 1 demi et 1 sur 4. Alors, alors 0,5, voilà, et 0,25, bien sûr. Donc c'est 0,5 ici, et 0,25 qui est en fait un demi, un quart. Très bien. Et notre fonction est décroissante, croissante, comme ce qu'on vient de trouver. Et l'image de 0, c'est 1, et l'image de 1, c'est 1 aussi. Donc ce qui fait exactement, on a trouvé la même chose analytiquement. C'est bon? J'aurais jamais, pour trouver les variations, je sais pas, mais j'aurais jamais eu l'idée de chercher le volume total avec, puis de faire ça.
Mais tu sais pourquoi on J'aurais a jamais cherché aimé. le volume total? Est-ce que tu sais pourquoi on a cherché le volume total? Oui. Enfin, non. Parce qu'ils l'ont dit, regarde, tu peux lire, soit 2 cubes. Ah oui, ah, pour ça, oui, oui, je sais, oui. On s'intéresse au volume total des 2 cubes. C'est-à-dire, tu dois trouver. Alors, récapitulons, qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Donc, regarde, dès le premier coup, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, la première chose, la première problématique qui nous a rencontré, c'est de comprendre déjà l'exercice. Moi, c'est-à-dire à la place de ce prof, je vais donner des schématisations. Comme ça, on est clair, et voilà, on est clair avec les élèves pour savoir l'objectif de l'exercice. Donc, on a dit que la somme des côtés est égale à 1. Donc on a dit, tiens, si on met côte à côte ces deux cubes, bah, la somme, ça va donner 1. Donc si on prend le premier x, donc le deuxième sera 1 moins x, et ça c'était l'objectif de cette première étape. Donc le volume total, c'est quoi? C'est le volume total du premier cube plus le volume total du deuxième cube. Ça fait x au cube plus 1 moins x au cube. Très bien. On a essayé de développer. Bien sûr, pour le domaine de définition, bah, bien sûr, on a dit que le x va se balader entre 0 et 1. Voilà, son minimum c'est 0 et son maximum c'est 1. Après, on s'est dit, tiens, on va développer tout ça. Pourquoi? Pourquoi j'ai remarqué qu'on doit développer? Pourquoi on a remarqué qu'on doit développer? Parce qu'ici, on a x au cube et on ne sait pas comment étudier des choses avec des x au cube. Donc, et sûrement ici, avec cette chose-là, bah sûrement nous allons avoir un moins x au cube qui va simplifier avec celui-là. Et c'est ce qu'on a trouvé ici vers la fin, tu vois? Donc, ce qui fait, tu vas dire, tiens, alors j'aurai un x au cube et un moins x au cube, ils vont se simplifier et boum, je vais tomber sur une équation du second degré. Ou bien quelque chose du second degré que je sais comment résoudre. Et sûrement toujours c'est le cas. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a étudié. Ce sont seulement le second degré. Donc sinon tu tombes avec du quatrième degré ou bien quelque chose du genre bicarré que tu vas savoir comment étudier. Très bien. On a développé tout ça. On est tombé sur 3x au carré moins 3x plus 1. On a étudié ces variations alpha, bêta, avec la méthode normale. On a trouvé l'image de 0 et l'image de 1. On a fait attention qu'ici, il n'y a pas moins l'infini plus l'infini, donc c'est 0 et 1. Moins, alpha c'est 1 demi et bêta c'est 1 quart. Et voilà, ça descend et puis ça remonte. Voilà, ça marche? Oui. Soit un rectangle ABCD avec AB égale à 3 et BC égale à 5. Très bien. Soit le quadrilatère Attends, s'il te plaît. Alors, on va avoir ici un rectangle, n'est-ce pas? Un rectangle avec, alors, un rectangle ABCD. Avec ici, on a ABCD, ABCD. Et ici, on a dans le AB, c'est combien? Le AB AB, égale à 3. AB est égal à 3 et le CD est égal, le BC est égal à 5, c'est ça? Mm. D'accord, donc ici c'est mieux de prendre ici le A, le B et le C et le D. Donc ici on a le 3 et là on a le 5. Oui, tu peux continuer s'il te plaît? Soit le quadrilatère MNPQ long avec M appartient à AB. Oui, vas-y. Soit le quadrilatère MNPQ long avec M appartient à AB et N appartient à BC et P appartient à CD Oui, et ainsi Q de suite, long ainsi de suite. appartient à DA. Très bien, oui, Et après. AM égale à BN égale à CP égale à DC. Alors, c'est-à-dire on va mettre un point M, d'accord, sur le côté AB, d'accord? Par exemple, je choisis de prendre le M ici, par exemple. Voilà, le M est là. Et je dois prendre le N sur BC, mais de telle sorte que BN soit égal à AM, tu vois, c'est-à-dire N doit être ici de telle sorte que cette distance soit égale à celle-là, tu vois? Mm. Très bien. Et puis le CP, de la même façon, CP, voilà, c'est-à-dire c'est la même distance toujours. Et après c'est DQ, DQ, voilà, voilà. Donc c'est, voilà, c'est comme ça. Très bien. C'est un quadrilatère. Ça veut dire quoi un quadrilatère? Ça veut dire que tu dois le relier par des côtés. Voilà. Donc M, N, P, Q. On peut dire que c'est un parallélogramme. Oui. Et après?
Schématiser, bon, bah, c'est ce qu'on a fait. On s'intéresse? On s'intéresse on s'intéresse à l'aire du quadrilatère MNPQ. C'est-à-dire, le plus important ici pour nous dans cette histoire, c'est en fait l'aire. L'aire de ce quadrilatère qu'on vient de trouver. Ça marche? On veut trouver son aire. C'est bon? Très bien. Schématiser, puis modéliser, préciser l'ensemble de définitions. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme x? Alors, c'est quoi la chose qui est variable ici? C'est quoi la chose qui peut changer au moins d'un élève à un autre? Le dessin. D'accord. Est-ce que dans le dessin, vous allez avoir quelque chose qui est différent au niveau du ABCD, du quadrilatère ABCD, puisque vous avez tous pris 3 et 5. D'accord. Mais pour le choix de M, N, P, Q, est-ce que vous aurez toujours les mêmes emplacements? Non, pas toujours. Ah, c'est pas le même emplacement. C'est-à-dire que cette distance ici en fait, c'est X. C'est bon? Alors, et là, c'est X. Et là, c'est X qui change. Toujours X, je choisis X, la chose qui va changer. Ça marche? Ouais. Très bien. Donc, voilà. Étudier les variations de quoi? De l'aire de MNPQ. Très bien. En fait, il y a une autre méthode, regarde. Et on l'utilise toujours, mais je sais pas pourquoi, je l'avais oublié aujourd'hui. Bah regarde, toujours quand il te demande de faire la schématisation ou bien de trouver l'aire de quelque chose à l'intérieur, regarde, toujours, bah, essaye de te rappeler de cette méthode. On prend le tout moins la partie qui est spéciale. Ça marche? Le tout. Ah oui. En fait, le tout ici, c'est quoi? Ah, le tout, c'est ABCD. Voilà, donc c'est 5 fois 3, n'est-ce pas? Mm. Voilà, donc c'est 5 fois 3. Moins quoi? Regarde, c'est quoi les choses qu'on doit enlever? Alors, on doit enlever ce triangle ici. Et on doit enlever ce triangle qui sont identiques. Voilà, heureusement. Voilà. Et aussi ce triangle, voilà, qui est identique à celui-là. Donc, c'est-à-dire moins 2 la partie orange et moins 2 la partie verte, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, c'est quoi la partie orange? Est-ce que tu peux nous donner l'aire de la partie orange? Alors déjà ici, c'est 15, moins 2 fois BM. Alors, BN fois BM, exactement. BN, c'est X. Ça fait X. Fois ça quoi? fait X fois... Cette fois quantité. 3 moins X. Exactement, tu vois, c'est très simple. Et moins 2 fois la partie verte. Ça fait combien? Ça fait... Ça fait... Ça fait AM, c'est-à-dire fois 5 X moins X, c'est la même chose. fois 5 moins X, exactement. Très bien. Voilà, on va prendre cette expression et on va essayer de la développer pour savoir qu'est-ce que ça nous donne. D'accord, alors on va oublier la schématisation. On y va. Donc on va la simplifier un petit peu. On y va. Donc ça va faire combien? Dis-moi. Si on développe, nous aurons quoi? 15? Si on développe, nous aurons... Alors, nous aurons 15 moins 6x. Ah, pardon. Ici, c'est un x, hein. On ne doit pas l'oublier. C'est un x? Oui. C'est un 2x fois 3, tu vois? Donc, c'est moins 6x. Si tu te rappelles, bah... Comment ça? C'est toi qui m'as donné la réponse. Parce que, regarde, 2 fois... Alors, on a dit, c'est quoi l'aire du triangle qui est en orange? Bah, c'est x. Voilà, c'est BN. X. Fois 3 moins x, non? X fois 3 moins x. Donc, c'est x fois 3 moins x. Donc, ça, c'est un x. La même chose ici. X fois 5 moins x. Pourquoi un 2? Pourquoi un 2? Ah, 2 fois. Ah, oui. Et on a enlevé... Et on a oublié une autre chose. Aujourd'hui, c'est la séance d'oubli. D'accord, regarde. On a oublié de diviser par 2. Non? Parce que la règle pour trouver l'aire d'un triangle, bah, c'est A fois B, le tout divisé par 2.
La base fois la hauteur divisé par 2. Ah bon? Oui, exactement. Donc, ce qui va faire... Pour trouver L'air, exactement. Pourquoi? Parce que si tu continues ça... donc, oh my god, c'est pas fois hauteur divisé par 2. Oui, exactement. Donc, regarde, voilà. On va simplifier le 2 avec le 2 et ça nous facilite la tâche. On y va. Donc, attends. Alors, voilà. Donc, ce qui fait, on va enlever ce petit 2. Du coup, du coup, ça nous fait 15 moins x facteur de 3 moins x. Mhm. Alors, je vais Moins, enlever ces deux là. Très bien. du coup, moins x facteur de 5 moins x. Donc, ça va faire ici, alors, moins 3x 3 plus x au plus carré, x au moins carré, 5x plus moins x au carré. 5x plus x au carré. Très Et bien. du coup, ça fait, il y a donc 2x au carré. Ça fait du coup 2x au carré, moins 5, 6, 7, 8x, Mhm. moins 15. Donc, ça, en fait, c'est l'air C'est plus de... 15, pardon. Donc, Hein? c'est l'air de MNPQ. MNPQ. C'est bon? Ça marche? Oui, Alors, comment on va étudier ces variations alors? ah, trop simple. Oui. Donc, je vais chercher le alpha et le bêta. Mhm. Donc, alpha, c'est moins b sur 2a. Et le bêta, c'est son image, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'accord. F de alpha. Alors, tu peux noter chez toi la fonction, s'il te plaît? Tu peux noter chez toi la fonction sur une feuille? 2x au carré moins 8x plus 15. Je veux te chercher des... Je le fais? Oui, essaye. Oui. Alors, Bien je sûr. veux chercher des problèmes du second degré, comme ça tu vas t'entraîner sur ce genre de problème. Ils sont bien, non? Oui, bien sûr. Le genre de problèmes, ils sont assez compliqués ou ils sont simples? Ils sont normalement, ils sont un petit peu compliqués, mais c'est-à-dire si je commence à faire des exercices de ce genre, bah ça devient quelque chose qui est que je vois toujours, tu vois. Par exemple, le fameux problème, alors je vais te le donner immédiatement. En fait, il te donne ici un triangle. Regarde, par exemple, il te donne un triangle ici. Voilà, par exemple celui-là. Voilà. Et ils te disent, on a par exemple, voilà un autre triangle ici. Voilà. De telle sorte. Et on veut savoir... Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà, en fait, ça serait l'exercice suivant. D'accord? Donc, regarde. Alors, je vais essayer d'enlever tout ça. Voilà. Très bien. Donc, ABC, c'est un triangle. On est intéressé par l'étude de l'aire de la partie hachurée ou bien la partie coloriée. Voilà. Très bien. Qui est en fait ABC. Et ici. De telle sorte qu'ici, on a X. Cette distance, en fait, c'est X. Donc, c'est quoi l'aire de la partie? Vous m'avez posé la question? Non. Alors, je suis en train de chercher l'exercice, d'imaginer l'exercice. Ah. Alors, X. Alors, ici, c'est X aussi. Donc, voilà. On va considérer que ça, en fait, c'est, par exemple, c'est 4. Et là aussi, c'est 4. Voilà. Très bien. Donc, En tout cas, j'ai fini l'exercice. d'accord. Tu dois trouver l'aire de la partie B, D, E, F. Alors déjà, l'ensemble de définitions,
l'ensemble de définition de x, alors D de f, et après l'aire de BDEF, ça marche. Et après, bien sûr, on va étudier ces variations. Étude de variation. Voilà, tu as cet exercice. Alors, on va prendre 10 minutes. Moi, je vais prier. Et puis, on va reprendre. Donc, regarde. Tu vas essayer de faire cet exercice. Bah, c'est très simple. Regarde, ici, le plus important, c'est que là, on a 4. Et là, c'est 4. Même si, sur la schématisation, j'ai pas pris les mêmes longueurs. D'accord? Mais tu dois imaginer que ça, c'est 4. Et là, c'est 4 aussi. C'est bon? D'accord. Cette Et distance j'ai bien trouvé. AD, c'est x. Et la distance DE, c'est x. Et la distance aussi BF, c'est x. C'est bon? On est Tout intéressé à l'heure, par j'étais un l'étude. peu déconcentrée parce que en fait, à un moment, j'étais complètement, je suis pas avec vous Mhm. et j'ai oublié d'écrire parce que, enfin, aujourd'hui, j'écrivais en même temps que vous. Enfin, tout ce que vous avez écrit, je l'ai. Comme tu veux. Voilà. Comme ça, comme ça, si je veux refaire le contrôle, j'aurais bien une réponse. Tu peux prendre des captures d'écran, c'est mieux. Non? Oui, mais en fait, après, je préfère que j'écrive moi. Comme tu veux, vas-y. Comme ça, je... Voilà. Ça marche. Donc, essaye de faire cet exercice. Tu as 10 minutes. Tu peux chercher sur Internet. Tu as tous les moyens. Tu peux chercher des problèmes de second degré, d'accord, pour voir un petit peu comment on doit faire. Tu as déjà la solution des deux exercices précédents. Donc, tu essayes toi-même maintenant. D'accord? 10 minutes et on reprend. Voilà. D'accord. Oui, Soukaina, est-ce qu'on peut corriger? Si tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Oui, on peut. D'accord, oui, dis-moi. T'as trouvé le domaine de définition? Oui. Alors, c'est quoi le domaine de définition? Le domaine de définition, c'est 0,4. Exactement, c'est juste, très bien. Alors, l'aire de BDEF, c'est quoi l'idée? J'ai mis côté fois côté, donc j'ai mis BF fois DB. Donc Exactement. c'est X fois 4, enfin, c'est X facteur de 4 moins X. Très bien, donc c'est Et du x coup, fois ça fait 4 moins 4x moins x. X au carré. Moins X au carré plus 4x. Exactement, donc ça va faire alors 4x moins x au carré, ou bien autrement moins x au carré plus 4x. Oui, et après? Étude de variation? Et après, pour l'étude de variation, j'ai trouvé, enfin, j'ai cherché le alpha et le bêta. Mhm. Et du coup, après, c'est parti tout seul. Enfin, j'ai mis alpha égale à moins b sur 2a, donc 4 sur 2 fois moins 1 égale à 2. Et donc, pour bêta, j'ai trouvé que c'était égal à 4. Mhm. Et en fait, j'ai trouvé que la courbe, elle était concave. Mhm. Exactement. Voilà. Et Donc c'est tout. c'est juste. Voilà. Tu viens de terminer l'exercice? Euh, non, j'ai terminé. Non, non, j'ai terminé avant. T'as terminé avant, d'accord. T'as cherché d'autres problèmes, non? Non? D'accord, d'accord. Donc, regarde. Je vais te donner un autre problème. Ici. Du même genre. Alors, regarde. Supposons qu'on a... d'accord, on a un carré. On a un carré. Voilà. Je vais dessiner ici un carré. Voilà, ça c'est un carré. Et puis, je vais prendre sa diagonale. Alors, voilà sa diagonale. Et puis, sur sa diagonale, alors je vais essayer de tracer, de prendre un point quelconque. Voilà. Un point sur un emplacement quelconque. Voilà, le voici par exemple. Très bien. Donc, et après, je vais essayer de prendre ici, voilà, un côté là et un autre côté ici. De telle sorte que cette distance, bah, c'est x. Voilà. Alors, on va imaginer que le point, alors, il a une mobilité sur la diagonale. Ça marche? Le point qui est en orange, il a une mobilité sur la diagonale. Très bien. D'accord. D'accord. Et après... Alors...
qu'est-ce qu'on va faire? Alors attends, ici on va prendre A, B, C, D. A, B, C, D. Très bien. Et après, d'accord. Très bien, parfait. Par exemple, on va étudier l'aire de cette partie plus l'aire du triangle. Voilà ce qu'on va faire. Alors, on va prendre l'aire de ce triangle. Voilà. Plus l'aire qui est en marron. L'aire de cette partie. On est intéressé par étudier la somme de l'aire du triangle plus l'aire de la partie qui est en marron ici. Ça marche? Donc, on va essayer de dire que ça, c'est ABCD. Puis, alors ici, c'est E, F, G, H. Par exemple, E, F, G. Alors, le point, c'est le point G. Et puis, ici, c'est H. Voilà. Donc, comment on va étudier les variations de l'aire du triangle plus la partie de, voilà, de l'aire du rectangle? Dis-moi, c'est quoi l'idée? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? D'accord, regarde. On est intéressé par l'étude des variations de l'aire du rectangle EBFG et l'aire du triangle HGD. C'est bon? Donc, l'aire du triangle DHG et l'aire du triangle? Et l'aire du rectangle Ah, et EBFG. l'aire du rectangle? Oui, D'accord. on veut la Et il somme. faut faire On est en train la d'étudier la somme. somme, oui, des deux aires. D'accord. Dis-moi, déjà, alors la première chose par laquelle on va commencer, c'est de prendre un petit x ici, n'est-ce pas? Alors, on va considérer que Oui. AE, c'est un x. Ça marche? Donc, voilà. Alors, tout ça, en fait, ce sont des x. Donc, dis-moi. Alors, le x, c'est quoi son domaine de définition déjà? Appartient à quel intervalle? Donc, je vais te donner ici, c'est par exemple, c'est 6. Voilà. Donc, le x va appartenir à quel intervalle? 0,6. Exactement, oui, très bien. Maintenant, pour la deuxième question, c'est quoi l'aire du triangle plus l'aire du rectangle? Alors, on commence par l'aire du triangle. Alors, Pardon? je la fais ou à l'oral? Comme tu veux, on va essayer de la faire ensemble. Ah, d'accord. Donc, c'est simple. Oui. Donc, c'est voilà. Donc, c'est L'aire de voilà. HGD. En fait, Vas-y. l'aire de HGD Mhm. plus l'aire de GFBE. Très bien. Alors C'est ça? l'aire de EBFG, on va le faire après. Maintenant, on va s'intéresser seulement par l'aire du triangle. Vas-y. Ah, donc on sait que c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ça fait, c'est quoi la Ce qui base? fait X. Ou bien HG fois HD, moi je préfère comme ça, sur 2. Très bien. Après, Ah, tu commences à remplacer. HG fois HD Mhm. sur 2. Mhm. Oui. Ce qui fait que c'est X Mhm. fois 6 moins X Très bien. Le tout. divisé sur le tout au carré. Enfin, sur 2. Le tout divisé par 2. Très bien. Oui, après. Après, ça fait 6x Mhm. moins x au carré sur 2. Alors, 6x. Pourquoi 6x? Bah, l'air. Ah oui, tu veux dire. Ah, ça. D'accord. C'est pas grave. Donc, c'est 6x, oui, exactement. Moins x au carré. Le tout sur 2. Très bien. Ça, c'est l'air de HGD. Maintenant, l'air de EBFG. EBFG. C'est quoi son air? D'accord. L'aire de FDEG égale à BE, Oui, BE fois. BE fois GE. Fois GE. BE fois GE.
Exactement, oui. Vas-y. Ça fait 6 moins x 6 moins x. C'est quoi le 6 moins x? fois x. C'est le BF, exactement, fois le x qui est le GE, exactement. Très bien, donc ça fait combien? Ça fait 6x Mhm. moins x au carré. Très bien. Si on est intéressé par la somme, qu'est-ce qu'on doit faire alors? 6x moins x au carré Mhm. plus 6x moins x au carré sur 2. Le 6x moins x au carré, le tout divisé par 2. Alors ça, c'est la somme des deux R. Alors l'air total, oui. Très bien. Dis-moi, après, qu'est-ce qu'on doit Je vais faire? juste remettre, je vais juste remettre l'autre comme ça, enfin le carré Vas-y, comme ça, je le prends en photo. vas-y. Merci, c'est Il n'y a pas de souci. Vas-y, oui. Et après? euh, voilà. L'air de xt, c'est 6x moins x au carré sur 2 On va essayer de plus... mettre le tout sous le même dénominateur, n'est-ce pas? Oui, On oui, y va. c'est ça. Donc ça fait, euh, ça fait 6x moins x au carré Ah, si on le multiplie plus... 6x fois 2, ça va faire combien? 6x Non, fois je 2. parlais de l'autre. D'accord. Celui-là? Ah, oui. Non, D'accord. l'autre, enfin, le premier. Parce que moi, je les ai échangés. Alors 6x, n'est-ce pas? Alors celui-là. Ou Mhm. bien celui-là. Et du coup, ça fait 12x Très bien, voilà. 12x, oui. moins 2x au carré 2x au carré, oui. plus 6x Mhm. moins x au carré, Oui. le tout sur 2. Exactement, oui. Après? Et du coup, après, ça fait moins 3x au carré Mhm. plus 18x Plus sur 2. 18x, le tout divisé par 2. Très bien. Alors, on peut réécrire ça autrement. On peut dire donc c'est l'air total. Oui, tu peux prendre ça si tu veux, en photo, si tu veux. Je le faisais en même temps. D'accord, alors on y va. Donc, alors ça c'est l'air total, voilà. L'air total de x. Donc, on peut casser la fraction, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une petite règle qui nous dit si on a a plus b, le tout divisé par 2, ça fait a sur 2 plus b sur 2. Très bien, on va faire de même ici. Donc, ça va faire moins 3 demi x au carré plus Mais 18 sur pourquoi c'est 2x. ça? D'accord, parce que ça va nous faciliter la tâche quand on va essayer d'étudier ça. Donc, 18 sur 2, ça fait 9x. Très bien. Alors, regarde. Supposons que tu veux étudier une équation de second degré de cette forme. Comment tu vas faire pour trouver A et B et C? Ah, ça sera un peu dur, c'est vrai. Ah, C'est-à-dire si tu dis, alors là c'est moins 3 et B c'est 18, ah ça c'est faux. Tu vois, c'est la raison pour laquelle on essaye de trouver chaque c'est-à-dire coefficient tout seul. Donc ici c'est moins 3 demi et là c'est 9. Tu vois, donc moins 3 demi pour le A et là c'est 9 et pour le C c'est 0. Parfait. Alors si on veut l'étudier maintenant, c'est hyper simple. Ça va nous mhm. donner une équation de second degré. Voilà, avec un coefficient A qui est négatif, ça veut dire que la fonction, elle sera tournée vers le bas. Très bien. Et notre fonction, elle va de 0 jusqu'à 6. Et bien sûr, toujours dans ce cas, bah, c'est pas toujours, mais dans la majorité des cas, on trouve ici le milieu. Mais sinon, en essayant de la trouver, alpha, c'est moins b sur 2a. Ça va faire quoi? Moins 9 Je le sur... fais calculatrice. Vas-y. Ça fait Moins combien? 9 sur 2 fois Moins 3 demi. moins 3 demi. Donc ça fait combien? Ça fait 3. Alors ça fait 3, bah, c'est comme ce qu'on vient de dire. Alors ça fait 3. Généralement c'est le milieu. Et puis l'image de 3, à l'aide de cette fonction, ça fait combien? Je le fais. Vas-y, s'il te plaît. 3 sur 2, 3 plus 9 fois 3. Ça fait 13 et demi. T'as pas oublié le carré ici, non? Non, je pas oublié. Et le moins, non plus? Quel mot? Le moins Ah, qui... là-bas, non. D'accord. Donc c'est 13 et Non. demi. C'est quoi l'image de 0?
L'image de 0, c'est 0. Exactement. Et l'image de 6, sûrement, ça serait 0. Tu sais pourquoi? Parce que, regarde, imagine que le point va commencer avec le début, quand le point est ici. Donc, bah, le rectangle, il va s'aplatir, tu vois, c'est-à-dire il va être plat, donc il n'y aura pas d'air ici. Et non plus pour le triangle, n'est-ce pas? Donc c'est 0. Oui. Et vers la fin, on va avoir la même chose aussi. T'as compris? Il faut mettre l'image des. Oui, il faut mettre l'image des fins de 6. Oui, l'image de 6, bah, tu peux le calculer toi-même. Alors 6 au carré ici fois moins 3 demi et 9 fois 6. Tu vas trouver que ça va te donner 0. 0. Voilà, 0. exactement. Très bien, et voilà, on a étudié les variations de l'air, voilà, l'air GEBF plus l'air de GHD en même temps, la somme des deux airs. Est-ce que tu as compris un petit peu comment ça marche la chose, non? Oui, j'ai compris. Très bien, donc ce genre de problème, alors on doit seulement les étudier, bah voilà, et après c'est quelque chose qui devient très simple, d'accord? C'est super simple, ouais. Voilà, donc voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions qu'on vient de Non. voir? Donc voilà, alors c'est bon pour aujourd'hui, et à la prochaine. Je vais essayer de t'envoyer, de uploader ce cours soit aujourd'hui, soit demain, comme ça tu peux le voir en vidéo, ça marche? D'accord, À merci. la prochaine, au revoir. Au revoir.